les filles, je viens vous montrer la couverture. À ce stade-ci, je vais faire que filmer. Et donc je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre dans le montage vidéo final. Donc voilà. On va déjà faire la couverture ensemble. Désolée, j'ai un petit peu de place. Donc il vous faut 2 cartons de 20 x 20. Moi j'ai pris un carton de 20 x 5 cm pour l'épaisseur. L'album fait que 3 cm. Mais comme vous voyez, de l'autre côté, il est déjà bien épais, il n'y a pas les photos. Donc moi, je préfère toujours garder un petit peu plus de place. Donc je vais vous montrer comment monter les pages. C'est tout ça. Moi, j'ai déjà tout préparé avec du tape. Hein, donc voilà. Donc on va commencer par monter les pages. Moi, je vais faire ça au pif. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je fais ça au pif. Donc, chaque fois, je prends ma page pliée. J'enlève mon petit tape. Je presse bien ma page comme elle doit être. Et en fait, je viens mettre ça vers moi. Hop, désolé, hein, toujours un petit peu rond. Et paf, c'est par terre. Je vais le rechercher. Je couperai un peu. Donc en fait, je vise au pif. Donc je mets à côté, que je passe bien au bord, je pousse et je viens faire la même chose de l'autre côté. C'est rien, c'est mon fils qui gueule. Ça s'appelle des jeux électroniques. Je suppose que vous connaissez aussi. Et puis je viens bien appuyer. La même chose à la suivante. Donc je mets toujours bien droit. Si les éléments là par exemple m'embêtent, je les enlève. Hein, n'hésitez pas à enlever. Donc la même chose, je vise bien droit. Puis hop. Aïe, je suis pas bien mis. Je suis trop loin. Faites ça quand il fait bien clair, c'est du papier noir, donc c'est toujours plus chiant que l'autre. Tac, là je suis bon. Là, je suis pas tout à fait bon. Hop là, chouïa, voilà. Et là, je peux appuyer. Voilà, votre album est monté. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Ça, je prépare ça toujours quand mes pages sont pas décorées, c'est 10 fois plus facile. Ce que je vous ai pas montré non plus, donc ici, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, à cause de l'épaisseur, ça vient bien buter contre, n'est-ce pas? Et ce que je vous ai pas montré, c'est ça. Je vous montre vite avant de monter le reste. Donc je suis venue prendre un petit folio comme ceci. Je suis venue faire des trous avec un fil de couture que j'ai mis en double. Je suis passée 2 fois et j'ai fait mon petit nœud là. Donc ça se verra pas trop. Voilà. S'il me reste du papier, je vais en remettre ici derrière, sinon je serai comme ça. J'ai fait ça pour les deux. Bon, place à la couverture. Donc il vous faudra de la colle. Je vais chercher mon bout de carton, votre tissu, vos 2 cartons. Et hop là. Voilà, c'est pas on perd tout. De quoi appliquer la colle. Évidemment. Je ne sais pas ce que la boutique a comme colle. Personnellement, j'utilise la colle que moi j'ai l'habitude. Donc la colle V-Body. Je regarde quel côté est plus beau. Il y a toujours un côté qui est plus beau au tissu que l'autre. Donc voilà, celui-là, ce sera mieux. Hop là. Alors, est-ce que je peux... Ouais, je peux tout mettre. Génial. Donc, moi je colle d'abord et puis je coupe. Je le dis franchement. Je préfère dans ce sens-là. Donc moi j'utilise de l'Heavy Body personnellement. C'est une colle superbement géniale, qui colle super bien et qui dure dans le temps. Il y a différentes marques. Hein. Moi j'ai celle-là, mais bon voilà. Ah, plus de place, je vais mettre là. Donc j'ai encollé mon petit carton.
Je suis en général assez généreuse, je le dis franchement. Surtout quand c'est des tissus et tout ça. C'est nettement plus simple. Et puis en général, ça a besoin de plus. Je sais plus si je l'avais déjà expliqué ou pas, donc je vais vite refaire, enfin, tant qu'à faire. Donc j'ai pris un dice, j'ai dessiné l'intérieur de mon dice au bic. Le mien faisait plus ou moins 7 cm de diamètre. Vu que ça fait 7 cm, j'ai pris là, j'ai pris 7 cm vers en bas. Ici, j'ai tracé une perpendiculaire, 3,5 par ici, 3,5 par là, pour garder toujours les proportions. Donc si votre dice fait 6, vous faites 6 cm et vous faites 3 de chaque côté par exemple. Voilà. Alors là j'ai enlevé 1 cm. À 0,5 sur ma barre, j'ai enlevé 1 cm et demi par rapport à mes deux côtés ici. Donc chez moi ça fait 2 et 2. Donc 3,5, 3,5, 2, 2. Et puis ben, vous reliez les points que vous avez tenus là en passant par ces points-là jusqu'à votre rond. Maintenant, on va découper tout ceci. Je vous mets ça en accéléré.
Alors, je reviens. Alors, on va s'amuser. J'ai vraiment envie d'un truc ton sur ton en fait. Et je vraiment fâché ce bout de tissu. Alors, désolé d'avance pour les bouts de fond, mais mon fils s'amuse avec ses copains. Il en profite avant qu'il ait plus de wifi. Et ça s'entend. Je ne sais pas dire autrement. Voilà. Donc, je continue avec ma petite toile habituelle, perso. Voilà. Voilà. Ah ouais, je vais la mettre comme ça. Ouais, non, je dis je vais la mettre comme ça, mais non, en fait, je vais la mettre côté blanc, je crois. Oui, je vais la mettre côté blanc, ça sera mieux. Hop là. Là, va falloir un petit peu jouer, couper notre tissu pour venir le rabattre le plus près possible. Je vais un peu en parler. Hop, voilà. Donc, c'est le rond qui va être le plus chiant, je vous le dis franchement. On va mettre de la colle sur tous les bords. Et l'excédent, on frotte là. Voilà. Alors, je vais commencer par le bout le plus simple, le plat. Hop là. Je ne m'inquiète pas des épaisseurs de tissu, je vous le dis franchement, les filles. Je vais venir couper ça dans le sens du rond, je crois. Ça sera mieux. Voilà. Je viendrai couper après. Hop. Vous avez compris le système. Hein. Donc là, vu que c'est un rond, on vient faire des petites encoches au fur et à mesure. Et puis, ben, on viendra rabattre. Hein. Hop. Hop. Plus rond possible. Histoire d'avoir une belle serrure. Bon, ici, j'ai un petit peu coupé parce que c'est un très grand bout. Donc, à mon avis, dans l'autre sens, je pourrais faire la même chose. Hop, un petit bout creux, on va l'enlever parce que ça va nous embêter. Et on continue. Toc, toc, toc. Voilà. Bon, moi, quand j'ai vu Alice, ça m'a fait penser aux toutes serrures où elle regarde à travers. C'est une des scènes que je préfère dans Alice, je veux dire. Je la trouve tellement marrant que j'ai eu envie de refaire ça comme pour la couverture. Donc, serrez bien. C'est du tissu, ça se donne. Hein. On peut y aller. Je mets un petit peu de colle là parce que j'en ai pas assez. Hop. Oups. Tac. Là. Et là, ça devrait le faire. Ah, là ça colle pas assez non plus. On y va. Alors moi avec cette colle-là, je peux repasser au-dessus, ça va passer dans les fibres. Normalement, si vous avez une colle très très liquide, ça va le faire aussi. Vu qu'on travaille du tissu,
ça a ses avantages. Voilà, on a notre serrure. Je vais vraiment venir avec la colle coller tous les tout petits bobos. Je fais quelque chose de super lisse en fait. Voilà. Ici on va rabattre les bords sans les couper. Pour avoir un joli fini. Là. Là j'ai utilisé de la bête colle. C'est juste pour tenir le temps ou deux. Toc. Après ça sera collé sur la couverture, ça ne se verra pas. Donc c'est qu'avec la colle que j'ai mis, l'autre colle ça ne bougera pas. Ça, je ne veux pas. Par contre ces petits bouts là, je ne veux pas. Je veux que tout soit lisse. On va les rembarrer vers dedans. Voilà. Hop. Et voilà, ça passe à travers aussi, je le savais. Je le savais. Un petit peu de colle ici quand même. Donc voilà, notre jolie serrure.
papier de 10 x 19 et un papier de 19 x 19. Je les encre comme tous les autres. Avant de venir monter cette partie-là de l'album, c'est plus simple sur la déco de la couverture. Donc vous avez compris, ça va être une couverture toute sobre. Je fais les deux papiers d'un coup. Je vais aller dormir. Du papier d'un coup. C'est mieux, c'est en français, n'est-ce pas? D'un coup. J'ai été chercher ça comme moment, franchement, les filles. Il y a des jours, on ferait mieux de pas se lever, je dis. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà cassé plein de trucs aujourd'hui. Je dois pas prendre de cristal, comme on dit. Voilà. Donc, on est parti. Non. On en colle bien. On n'oublie pas les creux. C'est toujours ceux-là qui tiennent le moins. Je passe vraiment qu'un tout petit peu par là, ça sert à rien. On va voir l'album qui va venir. J'étale bien pour que ça ne bave pas, perso. Vous avez vu, moi je fais beaucoup au doigt. Hein. Petit truc après, si vous voulez pas avoir les mains dégueulasses, vous allez faire la vaisselle. Ça enlève bien les traces de colle. Tant qu'à faire, hop là. C'est pas en touche qu'il faut pas, vous allez un petit peu trembler. Hop là. Donc, voilà. Je vise toujours au pif. Je suis une adepte du pif. Ouais, là. Hop là. J'ai trouvé. En fait, je trouve que l'œil nous trompe rarement en fait. Je peux pas dire autrement. Donc je pousse doucement. Marouflez bien comme on dit. C'est important. N'appuyez pas trop sur votre papier non plus. Il faut y aller en douceur. Sinon vous allez le casser. Je vais pas garder les fleurs. Je vais les cacher les fleurs tout compte fait. Je réfléchis à vos routes, mes filles. Hop là. Donc là, je vérifie que je sais bien plier. Idem pour l'autre côté. Voilà. Ici, je vois que j'ai une petite boule, donc je viens reprendre. Bien le mettre dans le creux de l'album. Et voilà. Ça, c'est fait. Hop. Donc, je vais mettre ma page devant. J'ai choisi les lapins. C'est un bout de papier que j'ai pas utilisé dans l'album quasiment. Donc, les calices et les devants. J'ai pris le parti de prendre l'autre côté. Je viens toujours m'ajuster par rapport à ma pliure personnellement. Voilà.